Éternel Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce. Permets encore ce matin que nous puissions parler de toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'amour du Seigneur? Vous pouvez vous asseoir, il y a des places vides devant. Arrêtez ces arts de culture, s'asseoir en arrière, ces arts de choses là. Je n'aime pas. Il y a aussi des places là. Et comme il y a la place là, au Fandaka, et maman, déplace-toi là-bas, déplace-toi. Donc, à place. Cherche une autre place. Il y a l'habitude aujourd'hui au Fadiawa, c'est spirituel. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Nous continuons avec les programmes que nous avons démarrés. Es-tu prêt à payer le prix? Et que Dieu soit béni par mon intervention d'hier. Plusieurs personnes sont venues me voir afin de réaliser, de faire quelque chose pour s'acquitter des dettes spirituelles. J'ai trouvé seulement cela vraiment très important. Parce que quand vous priez avec les gens et qui donnent la valeur à l'enseignement ou soit à la prédication que vous les donnez, ça prouve qu'ils ont grandi et ils ont la maturité spirituelle. Quelqu'un me comprend? Amen. Cela montre qu'il y a la maturité spirituelle. Toi, quand on enseigne sur toutes choses, tu n'as jamais eu le privilège de venir dire, Père, je dois faire quoi? Dans la prédication, entre par ici, sort par là. L'enseignement entre par ici, sort par là. Ce n'est pas bien. Spirituellement, quand vous recevez les enseignements, il faut après l'enseignement, vous allez voir l'homme de Dieu. Prophète, par rapport à ma famille, par rapport à ma lignée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accomplir quoi? Nous avons vu qu'il est venu réclamer. Il les a dit, donne-moi ce que tu as. Parce qu'il avait la dette et il devait payer. Et la Bible déclare que le maître a menacé son serviteur et son serviteur est allé menacer son compagnon de service. Il est arrivé, il lui dit, donne-moi tout ce que tu as. Il n'avait rien et il lui a frappé une sanction. C'est-à-dire, il lui a sanctionné spirituellement. Il n'a pas eu compassion de lui. Il n'a pas eu pitié de lui. Mais il a pris la personne. La Bible dit, il alla le jeter en prison. Vous devez savoir, si les problèmes de dette, tout en étant spirituels, ne sont pas réglés selon le temps, il y a ce que nous appelons spirituellement le sanction spirituel. C'est-à-dire, le diable, l'ennemi, il va te sanctionner. Il va te faire quelque chose que tu n'aimeras jamais de ta vie. Et vous allez voir même quand le maître, le roi qu'il a appris que le compagnon, il a jeté son compagnon dans la prison. Le roi était tellement mécontent. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas gérer les esprits. Vous ne pouvez pas gérer les esprits. Chaque esprit a sa manière d'opérer et de faire les choses. Il y a d'autres esprits qui ne peuvent pas vous affronter, vous détruire. Ça peut toutefois vous laisser le temps. Mais il y a d'autres esprits qu'on appelle les esprits méchants. Ces esprits-là ne laissent pas le temps. Ces esprits-là détruisent et anéantissent la vie d'une personne. Ésaïe chapitre 11. Le premier verset. On se lève. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Vous pouvez vous asseoir. Je dis ceci, un homme spirituel, dans le prix à payer, la première des choses, il doit d'abord
regardez, constatez le problème des dettes spirituelles. Et un homme spirituel doit travailler sur ces trois choses. Il doit travailler sur ces trois choses. La première des choses, il doit travailler d'abord sur son origine. Quand on parle de l'origine, on parle de la source. Quand on parle de la source, on parle de ses racines. La deuxième des choses, un homme spirituel doit veiller sur ses actes. Et la troisième des choses, il doit voir son avenir. Parce que c'est lui qui ne sait pas constater, regarder ses racines, regarder les actes qu'il est en train de poser, son avenir n'aura pas de l'éclat. Et son avenir sera une moisson de ce qu'il a produit, de ce qui est les racines de ses pères. Voilà pourquoi le prophète Esaïe prophétise. Il dit: un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. C'est-à-dire, les rameaux, c'est l'arbre. Et cet arbre-là donne ses feuilles. Mais ici, nous ne voyons pas l'existence de l'arbre, mais nous voyons l'arbre qui est coupé. Parce que quand on parle de rejetons, on parle d'un arbre qu'on a coupé et qui a laissé ses racines dans la terre. Ou soit qui a laissé ses racines dans le sol. Mais ici il prophétise. Il dit: un rameau sortira. C'est-à-dire le tige sortira. C'est-à-dire que cet arbre, malgré qu'on a coupé, ça va germer encore. Je l'ai bien dit encore. Spirituellement, si vous voulez régler les problèmes de dette spirituelle, vous devez aller à ses racines. Vous devez aller à la base. Vous devez connaître les socles de ces racines. Aller à la source. Parce que quand vous attaquez les trocs, vous attaquez le feuille, vous ne changerez rien dans votre famille. C'est-à-dire, il y aura seulement une petite lumière qui doit éclairer la famille. C'est-à-dire, il y aura seulement donc des catégories de gens qui peuvent essayer de réussir. Mais après cela, le fondement va revenir encore. Ma prière, c'est quoi ce matin? Ce matin, je prie et je déclare: quelle que soit la force des racines, de la source de ton père, de la source de ta mère, ce matin, nous allons descendre dans les socles spirituels. Nous allons descendre dans le plus bas, dans le plus bas, dans le plus bas, pour aller détruire les racines. Amen. Franck, il me blesse souvent. Moi, je n'aime pas ça. Maintenant, écoutez maintenant ceci. D'où vous venez est très important par rapport à là où vous allez. C'est-à-dire, la source des origines ont la plus grande valeur par rapport à votre avenir, par rapport à votre destinée. C'est-à-dire, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas ta source, tu n'accompliras rien dans la vie. Voilà pourquoi Dieu, en comprenant des lois spirituelles, quand il rencontre Abraham, il lui dit: je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire, Abraham, il est les racines de la bénédiction. Tout celui qui est désaligné, il donnera les refrains de la bénédiction. Pourquoi? Abraham, il est les racines. Abraham, il est l'origine. Abraham, il est le départ. Comme le départ est la source qui est la bénédiction, même ceux qui vont venir désaligner,
et tous seront bénis. Je prophétise, je déclare ce matin l'importance de d'où là où tu viens. Dieu vous fera grâce. Ce matin, nous allons aller à la source. Nous allons à la source. Nous allons changer des choses. Voilà pourquoi Esaïe, tout en étant prophète, il dit que les rejetons sortira de ses racines. C'est-à-dire, il y aura la continuité de ses racines. Je prie ce matin, il n'y aura pas la continuité. Il n'y aura pas la continuité. Qui me dit un amen? Tu ne vivras pas comme ton père. Tu ne vivras pas comme ta mère. Parce que si tu es les racines, tu sors de les racines, tu vas vivre la même vie. C'est éternel d'être comme cela. Prends les sources de la bénédiction. Prends les sources de la grandeur. Qui me dit un amen? Si on peut continuer, ignorer d'où vous venez, c'est hypothèque de là où vous partez. C'est-à-dire, si tu ne vois pas, tu ne comprends pas ce qui se passe, ce qui était passé dans ta famille à toi, c'est se détruire personnellement. Voilà pourquoi l'histoire de ta famille doit être les requêtes dans tes prières. L'histoire de tes origines doit être des sujets de prière dans ta famille. Parce que tu sais, dans les annales de ta famille, il n'y a jamais eu un gouverneur. Et tous, le dernier niveau, c'était les chefs de quartier. D'ailleurs, ce n'est même pas ici à Bandar. C'était à Chinsuka, là-bas, c'est là où ils étaient, les chefs de quartier. C'est-à-dire que l'histoire doit te permettre de prier, de chercher le Seigneur. Je l'ai dit même la nuit, pendant que j'enseignais les enfants, je les ai dit, chaque fois, quand je me rappelle l'histoire de ma famille, je prie en langue, je fais des sacrifices, et je me sacrifie encore plus davantage, parce que je sais, c'est hypothétique, ça n'a pas de valeur. Si j'ignore cela, ça m'affectera dans mon histoire. Voilà pourquoi moi je n'aime pas ce genre de fils et des filles aussi et des enfants. Ils savent bien l'histoire de sa famille, ils savent bien des réalités spirituelles, mais quand ils prient, ils tournent les yeux. Les choses spirituelles, des spirituelles, ne t'engage pas comme en étant une personne qui c'est celui qui est le petit frère de ton père, le petit frère de ta mère. Il faut éviter ça. Et quand tu finiras de ces choses-là, reviens, établis un hôtel. Mais la femme n'a pas écouté. Ni l'hôtel, ni la circoncision, ni le fait de dire que Daddy, voici le sacrifice que j'ai apporté. Rien. Et après, on va attendre qu'il y aura la mort. Pourquoi tu entres dans des conflits qui n'est pas de ton niveau et de ces racines que si les gens de la nouvelle génération s'opposent, si les gens de ces générations s'opposent à l'ancienne génération, c'est de l'ancienne génération, ils ont le pouvoir à la nouvelle génération. Dis à ton voisin, c'est très important de connaître ton passé. C'est très important de connaître ton histoire, de savoir, afin de comprendre nos combats et nos réalités de la vie. C'est-à-dire que si tu comprends cela, si tu as l'idée et la révélation, c'est alors que tu saurais bien te battre. C'est alors que tu saurais bien te donner dans les combats spirituels. Parce que l'histoire et les réalités de ta famille, ça va te pousser à prier, ça va te pousser à gêner. J'élève une compagnon spirituel qui comprendra ce matin que l'histoire de sa famille est quelque chose qui sont comme des requêtes. Que l'histoire de sa famille est comme quelque chose qui lui permettra de prier. Parce que chaque famille a ses réalités. Chaque famille a son histoire. Chaque famille a ses choses dangereuses qui fait peur
aux autres, à des choses dangereuses qui font pleurer les autres. Dans chaque famille, il y a des combats qui sont vraiment très dangereux. Ce matin, que Dieu te fasse grâce, que tu localises l'origine de tes combats et que tu descends à ces racines, que tu puisses couper les racines afin qu'il n'y ait plus de rejetons. Je prie et je déclare, il n'y aura plus de rejetons. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné et jeté dans le feu. Moi je ne vais pas déraciner, moi je vais ôter. Je vais ôter. Parce que quand tu déracines, tu vas rester les racines. Mais quand tu ôtes, tu prends les troncs, tu prends les racines, tu prends les feuilles. Toutes ces choses, tu amènes dans le feu. Je prie et je déclare, ce matin, on va descendre à la source. 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 Qui me dit un amen? Il dit, l'eau est amère et le pays est stérile. Élisée les a dit. Élisée les a dit. Élisée les a dit. Allons à la source. Prenez le plat neuf. Le plat neuf. Le plat neuf. Et quelqu'un m'a dit, Sylvain a envie de rire. Je suis ton interprétation. C'est ce qu'il m'a dit. Le prophète, c'est dans la matin, on interprète. Ne parle pas ce que tu n'as pas entendu. Moi, je fais la répétition. Si tu peux dire même amen, ce n'est pas un problème. Bon, il est à l'école, pour l'apprendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeur. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ça? Parce que même répéter, il faut d'abord un spirituel. Si tu n'es pas spirituel, on va dire. Aïe, il faut interpréter parce que les gens qui ont dit si ça va me quelqu'un me comprend? Il a dit, amenez-moi les plats neufs. Mettez-y du sel. On doit descendre à la source. La Bible dit quand ils ont pris ces choses, Élisée tout en étant un prophète, il est descendu à la source. La Bible déclare, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a dit, j'assainis ces eaux. Il n'a proviendrait plus la mort ni la stérilité. C'est-à-dire qu'il est allé à la source. Il a changé les choses. Lève-toi dans la présence de Dieu. Prends quelque chose. Ça veut dire, soyez comme la femme de Walesa. Ou soit Walesa. Ne viens pas à l'église avec 3 000 francs. Non. Oui, l'église n'a pas 5 000, n'a pas 200 000, n'a pas 300 000. Parce que vous êtes sacrificateur. Un sacrificateur marche avec les sacrifices, avec les couteaux. Quand un sacrificateur marche avec les sacrifices, il n'a pas les couteaux, c'est un brigand sacrificateur. Quand vous changez les bisous à 1000 francs, il est Dada lobi oti, dada lobi oti, dada lobi oti. La ce matin à côté $200 déjà, la qui sont pas gardés à temps. Nous allons. Il a dit j'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendrait plus la mort ni la stérilité. C'est ça on a dit assainir. C'est ça non? C'est ça non? J'assainis ces eaux. Il n'en préviendrait plus la mort ni la stérilité. Ce matin, le plat indiciel que tu as apporté comme ton offrande, ça me permettra d'entrer dans ta famille, de prendre mon avion, de prendre mes chars, de descendre à la source. Si c'est à Kabega Mwanga, c'est à Hong Kong, c'est à Wapi, c'est à Kabondo Chanda. Ce matin, c'est à Bandunduville, c'est à Bandunduville, ce matin, on va aller spirituellement. On va déposer des sacrifices. On va déposer des sacrifices. Qui me dit un amen? Qui me dit un amen? Prends ton sacrifice. Vous allez dire c'est un point.
racines de la source. C'est là où nous remarquons les liens héréditaires. C'est là où nous remarquons les liens des familles. Parce que la source a ces liens qui réclament toute personne d'être conforme. Voilà qu'on peut dire l'arbre des avocatures ne peut pas produire les manguiers. Amen. Ça ne peut pas produire les manguiers. Quand nous avons l'arbre des avocatures, ça ne peut pas produire les manguiers. Ça doit donner la même chose. Tu vois ta vie à toi. Et les refrains. Et les refrains. Et les refrains. Et les refrains de ce que Dieu est en train de faire. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Ce matin, je descends à la source pour aller changer l'histoire de ma famille, pour aller biser la mauvaise source. C'est les fils des gens qui ne sont pas les protocoles d'être assis derrière là-bas. Vous ne savez pas quels sont les esprits. Viens avec moi, au nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père, qu'il me fasse grâce. Que les mauvaises racines, que les mauvaises sources, je les détruis dans le nom de Jésus. Shalate la baduzeya. Baduzeya kanute ya bakusa kanata yazu. Umanikute kupaka fasu. Umalada. Enete zuzayanda. Pala ando lotoruka suteye nakana shanta. Supalanga tututuzikanata. Kanute kena tuzukupa kanabado. Oronto sokono. Sambra ampela. Latolo vera de paradis. Paradis, radish. Faridere paradis, paradis, arriva sute, ishe tout eleva, irisha tuzayama anto, otototo paragado, parida vera de paradis, parazu vera andodo, chakanato, les prix de vera sodega, chanjove, na tutu para, la televa sopali kutano, vaduzapa, la kite le padiva kuzaya, rato pado vado pados, lande pelave rota, Soutela brakate vado, chatele paniva, lutela baravera so de pan, et kina repasso valus, la tela vera de paradis. Je transforme ces paniers. Je transforme ces paniers. Tout en étant la source et les racines de ta ligne d'esprit. Quand tu vas déposer ici, ça sera du sel que tu déposes à la source. Ça sera les bois que tu déposes à la source. Que ça transforme, que ça change les choses. Adonai, nous avons des prophéties. Et la prophétie sera une prophétie lorsque la source sera détruite. Voilà pourquoi tu dis Abraham, je commence une nouvelle génération, une nouvelle ligne avec toi. La broken avec un sopa yabaka sopa yabada, hungry alada parablia de paradosh, walasia de paradosh, oto de katis, zori panda de shaliado, lamena ane de asudoro maragadi, lambragada de sopa de pa, shantala de sopa de lembrada de bisha de sopa de etana de amato Sote le badia de sopra, la bradiva sote, solate la veras. La veras, va déposer, tu déclares dans le nom de Jésus, dépose la séparation.
ceux qui sont touchés, qui sentent qu'ils vont commencer une nouvelle génération par rapport à les lignées, venez me voir à la fin. Tout ne se dit pas au micro. Tout n'est pas dit au micro. Tout n'est pas prêché. Il y a des réalités qu'on doit te parler comme ça. Je rends d'abord mon témoignage. Parce que quand Dieu m'a appelé Abraham, ce n'est pas le nom que je suis né avec ça. C'est le nom que Dieu m'a donné. Il m'a dit, je vais commencer avec toi une nouvelle génération. Tu es le patriarche de cette lignée. Et tu commenceras un nouveau départ. Dieu m'a dit 3 choses. La première des choses, tu dois d'abord renverser les autels de ta lignée. Parce que si tu ne renverses pas, tu porteras seulement un nom. Et ce nom-là n'aura pas de l'impact sur toi. Comme quoi sur la terre, même si vous prenez le nom d'Isaac, ce n'est pas parce que le nom va influencer votre destin. C'est l'autel qui est les racines spirituelles qui doit influencer votre chose. C'est-à-dire que la première des choses, c'est renverser les autels. La deuxième des choses, focaliser les autels. C'est-à-dire localiser les autels. Localiser, avoir la révélation de chaque modèle de l'autel qu'on avait réalisé dans la famille. Quand tu te lèves, tu renverses les autels et tu localises. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la révélation de localiser les autels. Et le diable ne te laissera jamais avoir la révélation. Il y a des autels qu'on a cause dans des familles, dans les eaux, dans les airs, dans les corps des personnes. Ce sont des autels que vous devez renverser. Et la troisième des choses, il m'a dit que pour que ta lignée puisse être fort et puissant, tu dois être des sacrificateurs. Les sacrificateurs par le nom, mais les sacrificateurs qui nécessitent une génération de personnes qui sacrifient les biens, qui sacrifient les choses. Parce que je sais bien dans la lignée où nous sommes, c'est une lignée qui comprenait 3 choses. Premièrement, comprenez la longévité des gens. C'est-à-dire que dans la famille, il y avait des morts précoces. Deuxième des choses, les gens ne montaient pas. Tu peux toutefois monter, mais tu n'arrives pas à la hauteur selon la destinée que Dieu a prédestinée pour toi. Et la troisième dimension, c'est l'échec par rapport au mariage. Et quelqu'un peut être un vrai polygame. Même s'il a une femme, il aura 10 femmes. La polygamie n'est pas l'effet de réussir le mariage, c'est l'effet d'échouer le mariage. Parce que quand vous devenez polygame, c'est parce que vous n'avez pas fait un bon choix. Et la polygamie n'est pas seulement l'effet de faire un bon choix. La polygamie aussi les frais de réclamation. Pourquoi demain je vous invite aussi d'être là. Si tu sens que tu as grandi, ça dépend des niveaux spirituels et les niveaux financiers. Mais il y a des hôtels, il faut la hauteur. Il faut la quoi? Il faut la hauteur. Il faut quoi? Voilà pourquoi j'aime beaucoup Salomon. Il a immolé 32 000 baies. En une journée, 32 000 baies. Il a même 10 $ au pesa, même 20 $ au pesa. À ta déclaration, tu dois déclarer à toi. Et tu as le même. Alors, il m'a dit, on se fait un Nicolas Cana. Il faut t'en lève-toi dans la présence de Dieu. Amour, je vois ma prophète de Côte d'Ivoire. Il faut l'inviter à mon zone de l'Ivoire. Parce que ma prophète de l'Ivoire, ce soir, pour rater tes rosari. Donc, comme la dernière session, il y a un programme de dévotion matinale. Parce que du lundi au samedi, on va aller au restaurant seulement avec des samedis qui sera notre prière prophétique. Parce que j'ai pensé que le gouvernement allait changer les problèmes de 8 heures là. Pour les enseignants et pour les élèves. Si on y va aller à 8 heures, il les a la vie. Mais on va dire qu'on va aller à 7 heures. On va préparer pour que tu viens en état. Si on va aller à 5 heures, oui, tu viens en état. Maintenant, si on va aller d'abord, on va tout passe. On va aller uniforme. Donc, tu seras toujours en état. Mais je sais que les choses du monde, nous allons apprécier. Ma camarade nous a apprécié. Au niveau période d'abord dans la classe, on a engagé nous au 4e, on a engagé nous au 5e. Mais pour ma camarade aussi par la main, vous savez, on a pas raison pour le coup. On a pas raison. Il y a le coup. Ok, oui, mais que chose a pas raison le coup. T'as fait un peu de changer. Il faut m'envoyer à 4h, à 3h du matin. On a pas nous pendant. Pour ça, des choses matin 4h. Modérateur est un travail de groupe. Modérateur est un mafuno utu waponga mani neza uprepasa na ebagi fina ngai ezana bali kuna masona ezana basinga mautu basinga mautu nazana ngo eza usana ngo black eza usana ngo masekete eza usani batu ba comprendre fina bango e fena fina bango ba usana black ba usani ba usana black te ba ko telema ba opeta na lola mobali azana avenir na bien
mais qui ne pas papa n'a pas besoin quand même. Mais c'est à télémis sérieux à l'église bien avant parce qu'entreprise à l'église ils ont ça aux églises bien avant aux autres prier aux autres dans ma camanzambe au côté de nettoyage au côté de musalama aux autres dans l'église zamba zo buka bani azo buka bani pas ma fils ma patron azo le patron la mwanega patron fille patron donc fait tout comme on est patron yama comme ça dans l'église au bano sala ko zamba zo kanisa ta eloko zamba zo sali. Et si vous savez faire le sacerdoce dans l'église dépasse l'argent et dépasse même $100 même pour nettoyer l'église c'est un grand sacrifice dans le monde des esprits. Que Dieu nous fasse grâce, demain soyons longs. Ceux qui vont savoir, première chose, c'est les dettes spirituelles. Deuxième chose, pour commencer une nouvelle génération. Comment est-ce que tu dois apporter une nouvelle lignée? Tu as dit à Gédéon, renverse l'autel de quoi? L'autel de ton père. Quand il a renversé l'autel de son père, c'est alors qu'une nouvelle génération a commencé dans sa famille. Oyoki a monté et ça problème. Mais biso, tu vas se sacrifier, tu vas me ça, tu vas me tout cas, tu vas avancer, tu vas me faire. Yo, ça y a monté. Na couteau dans cela, si moi à côté, na accélérer ma casse, na pas kilo mal. Na pas kilo ni. Na pas kilo ni. Na moni au matin avion na ngai na kitisi. Parce que vous avez la possibilité au matin avion na ngai au poumou avion na ngai ça l'accident. Que Dieu te fasse grâce. Rendez-vous demain. Soyez bénis. Allons dans la paix du Seigneur. Ouais, on peut